Bonjour, si aujourd'hui vous cherchez un travail à domicile et que vous êtes bon en rédaction, sachez que vous pouvez gagner votre vie avec votre blog, c'est possible et c'est encore plus facile aujourd'hui avec les outils qu'on a. On peut se lancer avec rien du tout, sans expérience particulière, sans connaissance en code. Il y a des outils qui sont là pour nous et qui peuvent nous aider à le faire. Alors je vais essayer de vous donner des pistes pour démarrer et comme ça vous allez voir si c'est un job qui est fait pour vous. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Antoine. Aujourd'hui j'ai un blog sur web marketing qui me rapporte jusqu'à 1 500 € par mois. Donc je peux dire que je connais les outils pour gagner sa vie avec son blog. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez réussir un blog, créer un blog rentable, vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. 3 ingrédients qui sont absolument essentiels. Le premier, c'est la passion. Le deuxième, c'est une audience. Et le troisième, c'est une stratégie. Puisque votre blog, ça ne va pas être un blog comme les autres, ça va être un blog qui sera monté comme un business, qui va être pensé comme un business. Et vous allez mettre ces ingrédients dans votre blog pour en faire vraiment une machine de guerre. Alors premièrement, la passion. Tous les blogueurs qui réussissent sont passionnés. Pour savoir si vous avez la passion, vous devez vous poser une question. Êtes-vous prêt à publier et à rédiger 3 articles par semaine pendant 1 an pour votre blog? Si vous pensez que ce n'est pas possible, alors n'essayez pas parce que ce n'est pas la bonne passion, ce n'est pas une passion qui va susciter chez vous assez d'intérêt pour que vous y consacriez assez de temps et assez d'énergie. Le blog, c'est un travail au quotidien, c'est un travail de référencement, de trafic, de création de contenu. Et si vous n'avez pas l'énergie pour créer du contenu tous les jours, au quotidien, alors le blog ne va pas marcher. Puisque le contenu, c'est vraiment ce qui va être au cœur de votre stratégie de blogueur. Alors comment la trouver cette passion ? Première chose, peut-être que vous avez une expertise, peut-être que vous avez effectué un métier pendant des années, qui vous a apporté une expertise, que vous avez quelque chose à dire aux gens et que vous pouvez parler d'un sujet de manière naturelle sans avoir à vous renseigner avant dessus. Vous avez une expertise, donc ça peut être une bonne idée. Par contre, cette expertise évidemment ne vous intéresse pas. Si vous n'êtes pas passionné par cette expertise, alors ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est êtes-vous motivé ? Est-ce que cette passion vraiment vous motive? Est-ce que le matin quand vous vous réveillez, vous allez regarder des sites sur le sujet? Est-ce que vous lisez spontanément des livres sur le sujet? Alors si c'est le cas, c'est vraiment que ça vous passionne et c'est peut-être le bon sujet. Si ce sujet vous semble rentable, si vous semble intéressant, mais que vous n'êtes pas vraiment passionné par ce sujet, alors c'est qu'il est peut-être temps de changer de sujet parce que ce n'est pas le meilleur sujet pour bloguer et vous n'arriverez pas à vous motiver tous les jours pour bloguer dessus. Une fois que vous avez identifié plusieurs passions, vous allez devoir les confronter avec une audience. Est-ce que vos passions peuvent trouver une audience? Est-ce que vous pouvez trouver une audience pour votre blog? Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens lancent un blog sur un sujet qui, eux, les passionne. Malheureusement, c'est un sujet qui passionne qu'eux et ils ne trouvent pas d'audience et surtout, ils ne peuvent rien vendre derrière. Donc, il faut que ce sujet qui vous passionne soit compatible avec une audience. Et la meilleure façon de le savoir, c'est tout simplement d'aller dans un magasin qui vend des livres comme la Fnac ou d'aller sur Amazon et de regarder les meilleures ventes. Et vous regardez les livres qui se vendent le mieux et là, vous pouvez savoir qu'est-ce qui intéresse les gens au niveau informationnel. Quels sont les produits d'information qui intéressent les gens? Parce que vos articles de blog, c'est comme des livres. C'est de l'information que vous vendez aux gens. C'est des conseils, c'est du contenu. Et ce contenu, s'il intéresse les gens dans les librairies, il intéressera les gens sur Internet et ces gens seront contents d'aller sur votre blog pour puiser ce contenu. Vous devez ensuite penser à la concurrence. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents? S'il y a beaucoup de blogs sur le sujet, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut vouloir dire qu'il y a un marché derrière, qu'il y a des clients potentiels. Donc que votre blog est potentiellement rentable. Par contre, s'il y a trop de concurrents qui font exactement la même chose, là vous allez avoir du mal à trouver votre place. C'est pour ça qu'il va falloir se poser la question de la niche. Est-ce que vous pouvez vous placer dans une niche? Une niche, c'est quoi? C'est un sous-domaine, c'est un domaine très précis dans lequel vous allez vous placer. Vous allez bloguer dans un domaine très précis pour avoir moins de concurrents, mais quand même répondre à une demande. Le but, c'est de trouver le bon compromis entre la demande et la concurrence, de manière à ne pas avoir beaucoup de concurrence, mais avoir quand même de la demande. Si par exemple vous avez une passion, si votre passion c'est le sport, imaginons, vous ne pouvez pas faire un blog uniquement sur le sport parce qu'il y a déjà des gros blogs sur le marché et ils ont déjà pris à peu près toute l'audience qui existait. Donc vous allez essayer de trouver un sous-thème, par exemple le sport pour les femmes, le sport pour les femmes enceintes, là on est vraiment dans une niche et ça, ça peut intéresser plus de gens, des gens qui seront prêts à payer pour acheter vos produits parce que ça apporte vraiment de la valeur. La dernière chose à analyser pour voir si votre blog va être rentable et pour voir si vous avez bien ciblé votre audience, c'est les résultats, tout simplement. Quels résultats correspondent à quelle action? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mener une action, comme par exemple publier un article,
publier une vidéo, envoyer un mailing, et ben, il va falloir absolument que vous puissiez analyser ces résultats, que vous puissiez chiffrer ces résultats, et pour ça il y a des outils qui s'offrent à vous. Par exemple, il y a Google Analytics, qui est un outil créé par Google qui permet d'analyser, de récolter énormément de statistiques sur le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site, le temps qui reste, le nombre de pages qui regardent, combien de partages vos articles déclenchent. Et si vous voyez qu'il y a des articles par exemple qui partagent plus que d'autres, des articles qui sont plus lus que d'autres, vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi ces articles sont plus lus que d'autres? Et donc créer plus de contenu qui intéresse vraiment votre audience. Donc c'est très important d'analyser, de chiffrer, de mesurer vos résultats pour réussir votre blog. Voilà, enfin la troisième chose, c'est la stratégie. Une fois que vous avez trouvé votre passion, que vous avez trouvé votre audience et que vous avez réussi à gagner du trafic sur votre site, il va falloir évidemment le rentabiliser, le monétiser. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors d'abord, la stratégie, ça passe par du web marketing. Le blog, c'est avant tout du marketing. Il va falloir trouver des stratégies pour gagner du trafic. Il va falloir trouver des stratégies pour convertir ce trafic en inscrits, par exemple, pour convertir ce trafic en clients, pour vendre vos produits, pour convaincre vos lecteurs d'acheter vos produits, pour créer des articles qui intéressent ces gens. Tout ça, c'est des stratégies et c'est des méthodes assez simples qui s'y appliquent. Alors, vous avez plein de ressources sur Internet qui vous aideront en web marketing. Il suffit de taper votre question. Mon site par exemple, masterblog.fr, donne des conseils au web marketing et vous avez encore plein d'autres sites qui donnent des conseils en web marketing. Mais c'est important de se former, cette démarche de formation va vraiment vous aider le jour où vous essaierez de monétiser votre blog. La dernière question à se poser vis-à-vis de vos stratégies, c'est qu'est-ce que je vais vendre sur mon blog? Quel est le business model de mon blog? Parce que si vous lancez un blog simplement parce que ça vous amuse, simplement parce que ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas imaginé en amont qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre sur votre blog, vous risquez de vous retrouver à un stade où vous avez beaucoup de visibilité, vous avez beaucoup de trafic, mais vous avez un trafic qui n'est pas prêt à acheter vos produits et vous ne savez absolument pas quoi leur vendre. La meilleure chose à vendre sur un blog, je vous le dis, c'est de la formation. C'est des conseils en fait. Puisque un blog, c'est quoi? C'est du contenu écrit. Donc si les gens sont intéressés par votre contenu écrit, et certains parmi eux seront prêts à payer pour avoir du contenu de plus grande qualité, de plus grande valeur, qui leur apporteront véritablement un résultat. Donc créer de la formation, vendre ces formations, ça va pas forcément être mal vu, ça peut non seulement enrichir l'expérience de vos lecteurs et en plus être un business model rentable et vous apporter véritablement des revenus. Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie avec mon blog. La deuxième solution, ça peut être de vendre des produits physiques. Par exemple, si votre blog peut servir à vous rapporter des clients pour votre activité que vous exercez déjà, si vous faites des t-shirts, si vous faites des cosmétiques, vous pourrez les vendre via votre blog qui va être un canal de trafic puissant. Vous pouvez aussi utiliser la publicité ou l'affiliation. Alors j'ai fait une autre vidéo là-dessus que je vous invite à voir, il y a un lien en dessous de cette vidéo, qui sont deux stratégies qui peuvent rentabiliser un blog si vous avez beaucoup de trafic, qui ne sont pas forcément les meilleures puisque la publicité, ça rapporte moins évidemment que le fait de vendre ses propres produits, mais ça peut être aussi une solution, notamment si vous démarrez, si vous n'avez pas encore de produits à vendre. La dernière chose, ça va être le sponsoring. Si vous avez un blog et que vous avez de l'influence dans votre blog et que derrière il y a des produits qui se vendent, prenons l'exemple encore une fois du blog sportif. Si vous avez un blog sur la course à pied et que vous avez beaucoup d'influence, qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, et bien évidemment il y a tout un marché derrière. Il y a des marques comme Nike, comme Adidas, comme New Balance qui seront prêtes peut-être à vous donner de l'argent pour faire la promotion de leurs produits de manière transparente. Vous n'êtes pas obligé de recommander des produits que vous n'aimez pas, mais le sponsoring peut être un très bon moyen non seulement d'avoir des avantages, votre blog peut vous payer des voyages, peut vous payer des produits, mais en plus d'être payé pour parler d'autres produits de grandes marques. Vous serez contacté dans ce cas-là souvent naturellement par ces marques, vous pourrez vous-même aller les prospecter. Voilà, alors si vous voulez créer votre blog aujourd'hui et en vivre, gardez bien en tête que c'est avant tout un business, donc il faut que vous ayez un business model, donc travaillez vraiment sur ce business model avant de lancer votre blog. N'oubliez pas ces trois ingrédients primordiaux, la passion, l'audience et une stratégie viable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. À très vite.